Dans cette vidéo, je voudrais développer un thème un petit peu particulier que je nommerai magnétisé par l'amour. Bien sûr, l'amour, c'est une dimension qui est intime et singulière et qui va prendre différentes réalités selon là où on en est, selon le vécu, selon les étapes du processus de conscientisation. En tout cas, chez moi, l'amour a toujours été présent en tant que force dynamique, force motrice, sans que je n'arrive à l'expliquer d'ailleurs. Et cette dimension de l'amour, il m'a fallu plusieurs années avant de comprendre de quoi il s'agissait. Et c'est peut-être ce qui m'amène aujourd'hui à aborder cette dimension de ne pas se laisser dominer par la vibration que porte le principe de l'amour. L'amour, bien sûr, dans sa dimension psychologique, nous permet d'expérimenter à travers nos sens plusieurs degrés, plusieurs aspects, plusieurs réalités. Mais dans sa dimension vibratoire, et dans ce cas, cela prend une toute autre tournure, elle nous permet de pénétrer un espace universel qui relie, qui unifie, qui globalise, qui transcende et qui nous amène hors de l'espace, hors du temps, hors de tout ce qu'on connaît, hors de tout ce qu'on a imaginé. Donc c'est vraiment une invitation à explorer un inconnu et en même temps quelque chose qui aurait toujours été là. Et cette dimension, je l'avais toujours en moi et je pense que c'est ce qui m'a permis de survivre aux épreuves de ma programmation, aux événements, car ça agissait en arrière-plan comme un feu qui jamais ne m'a quitté. Mais ce feu, en même temps, je ne le comprenais pas. Et dans ma vie personnelle, amoureuse, parfois je n'arrivais pas à discerner ce qui pouvait donner naissance à une histoire d'amour et ce qui était simplement une mise en vibration avec un être. Et il m'a fallu apprendre à discerner. Car parfois, cette vibration était tellement forte, tellement bouleversante, absolue. Et je l'apercevais de manière physique, cellulaire, énergétique, psychique. Et j'en contenais difficilement le flux, le flot. Donc j'avais tendance à diffracter, à projeter des idéaux. Et dans ce cas, le temps que ça m'a pris à conscientiser de quoi me parlait cette force, cet amour indicible, parfois impartageable, indescriptible,
ça m'a pris du temps avant de comprendre ce que je devais en faire, quelque part. Comment je devais l'utiliser, le dompter. Et je parle de magnétisme et d'être magnétisé par l'amour parce que quand cette force, ce feu commence à prendre place en nous, quand ce feu se met à s'activer et à brûler les limites qui peuvent rester encore en soi, si on s'abandonne trop à ce feu, il peut être destructeur, il peut être perturbant, déstructurant. Et dans ce cas, on retrouve une mécanique de sujettissement et quelque chose qui serait censé nous aider à nous révéler à nous-mêmes, à notre nature essentielle, puisque cette nature essentielle prend sa source dans ce principe, dans l'un de ces principes qui est l'amour. Cela devient perturbant, retardataire, et souvent j'avais lu qu'il fallait s'abandonner à ce processus, mais ce n'est pas vrai. S'abandonner à quelque chose, c'est toujours s'abandonner soi-même, et qu'il s'agisse de l'amour ou d'autre chose, ça engendre toujours un déséquilibre. Et donc pour intégrer progressivement ce feu qui vraiment prend sa source dans la matière, dans le corps, dans la puissance du vivant, puisque c'est quelque chose qu'on peut convoquer n'importe quand on sait conduire son attention dans l'espace du corps. Eh bien, on peut activer cette source d'énergie et cette fréquence. Et ainsi, pour que cette source essentielle prenne corps sans nous détruire, il faut arriver à rentrer dans une espèce d'état d'équilibre, de collaboration, d'équité. Car dans mon vécu, en tout cas, parfois c'était tellement puissant, tellement transcendant, que j'avais la sensation que ça pouvait m'emporter si je laissais faire. Et cette grandeur, cet absolu, cette immensité, n'est-ce pas justement l'enjeu de notre temps? C'est-à-dire développer notre capacité structurelle, notre organisation somatopsychique, énergétique, pour collaborer avec cette fréquence que porte le principe de l'amour. En tout cas, je vous invite à garder à l'esprit cette
réalité qui peut advenir dans le processus. Lorsqu'on vit des états d'amour toujours garder à l'esprit de ne pas être magnétisable et magnétisé par la lumière, mais plutôt de rentrer dans les lois d'énergie, des lois universelles du vivant pour utiliser cette connexion fréquentielle pour devenir acteur d'une cellularisation, d'une éthérisation physiologique. Et permettre finalement, en tout cas, participer activement à l'avènement de l'homme nouveau. Puisque c'est vous, c'est nous, l'homme nouveau. Et il nous faut prendre corps dans notre forme réelle. Et cette forme réelle est quelque part déjà là, comme si elle nous attendait pour se révéler finalement. Mais pour qu'elle puisse se révéler, cette forme réelle, ce n'est pas suffisant d'éprouver la vibration de l'amour qu'on a nommé inconditionnel. Ce n'est pas suffisant, il faut arriver à utiliser la charge énergétique à intégrer dans le circuit électrique la fréquence de manière à corporéiser l'intégration de la fréquence et finalement on rentre dans notre capacité naturelle d'alchimiste, de créateur, puisque c'est nous qui allons donner naissance à notre forme réelle. Et cette forme réelle est loin de la forme que nous habitons actuellement, d'un corps carboné, avec les besoins physiologiques que nous connaissons. Et aussi fou que ça puisse paraître, cette forme réelle, ce corps réel, à un moment donné prendra vie, sera vu, sera conscientisé. Et c'est pour moi ce qui fera basculer la fin du cycle
et nous permettra d'entrer dans une nouvelle ère. Donc pour conclure, apprenons à apprivoiser la vibration que porte le principe de l'amour, à intégrer tous les aspects qui nous enseignent, à rendre notre espace corporel le plus fluide possible. Et quand je dis fluide, c'est vraiment l'aspect fluidique de la matière. Et là, je reviens sur les fascias. La matrice extracellulaire. C'est des choses concrètes. Et on ne peut pas contourner l'aspect concret des choses et de ce processus. Si on se désengage de la spiritualisation, de la sacralisation, de l'ésotérisme, eh bien il faut rentrer dans les compréhensions des lois d'énergie. Et l'intégration du principe de l'amour en fait partie.